Bonjour, vous êtes bien installés? Bienvenue au cinéma pour cette séance d'école et cinéma. À l'école, on apprend des tas de choses. À dessiner, à compter, à lire ou à écrire. Avec école et cinéma, vous apprenez à découvrir des films. Et le meilleur endroit pour découvrir des films, c'est la salle de cinéma. Ici, tout est fait pour que vous rentriez dans l'ambiance de film. Il y a un grand écran, afin que vous soyez baigné par l'image. Il y a des enceintes tout autour de vous pour le son, parce qu'au cinéma, on regarde autant qu'on écoute. Et enfin, toutes les lumières sont éteintes, afin que vous soyez totalement immergé dans l'histoire. École et cinéma, c'est comme une grande chasse au trésor. Une opération qui se déroule partout en France, qui permet à 1 million d'élèves de découvrir des films rares et précieux, qui ont été sélectionnés pour vous montrer les nombreuses possibilités de fabriquer des histoires. On peut ainsi découvrir des films en noir et blanc, Des films musicaux, des documentaires, des westerns, des films d'animation où l'on donne vie à des personnages en dessin ou en marionnettes, des dessins animés, des films avec des prises de vue réelles où l'on filme les personnes, des films du Japon, des États-Unis, des films du monde entier, des films connus, peu connus des films tristes. ou drôles. Bonjour. Allô. Allô. Bonjour. Ah, c'est bon. Je crois que le son est revenu et que nous avons retrouvé nos couleurs. Bonjour, excusez-nous pour ce problème technique, mais c'est parce qu'aujourd'hui, nous allons vous présenter Les Pionniers. Aujourd'hui, vous allez voir les premiers films de l'histoire du cinéma. Ce programme s'appelle Les Pionniers car c'est le nom que l'on donne aux personnes ayant fait quelque chose en premier. Les pionniers du cinéma sont ceux qui ont réalisé les premiers films. Ils s'appellent les Frères Lumière ou encore Georges Méliès. Et c'est eux qui ont inventé et expérimenté les premières techniques de réalisation du cinéma. Le cinéma vient de fêter ses 120 ans. On considère sa date de naissance au 28 décembre 1895, c'est-à-dire le jour de sa première projection publique, payante, à Paris, organisée par les Frères Lumière. Mais la paternité de cette invention est très discutée, et plusieurs découvertes ont concouru à lui faire voir le jour. D'abord, quelqu'un a découvert ce qu'on appelle la persistance rétinienne. La quoi? La persistance rétinienne, c'est un phénomène de la vision. C'est lorsqu'on met à la suite plus de 7 images par seconde, l'œil a l'impression que l'image bouge. Les insectes n'ont pas la même vision que les humains. S'ils allaient au cinéma, ils ne verraient qu'une succession d'images parfaitement immobiles. Le cinéma utilise cette particularité pour créer l'illusion du mouvement, Mais comment? en décomposant le mouvement. Dès le début du 19e siècle, des jouets d'optique qui décomposent le mouvement ont été inventés pour amuser les enfants. Bon, de familles riches parce que ça coûtait un peu cher. On retrouve par exemple le zootrope, Le folioscope? ou encore le praxinoscope. Un peu plus tard, Étienne Jules Marais met au point un fusil photographique qui permet de prendre plusieurs photographies à la suite et très rapidement. C'est un peu comme un fusil, mais avec un appareil photo à la place des munitions. Ce qui a permis de reproduire le mouvement d'un cheval au galop. Tous ces drôles d'appareils sont des inventions qui ont participé à la découverte du cinéma. Avant d'être un art, le cinéma a été le fruit de découvertes scientifiques. Les caméras ne ressemblaient pas à des fusils, mais plutôt à ceci. Et c'est grâce à ces 24 photographies qui défilent en 1 seconde sur l'écran que vous avez l'impression de nous voir bouger maintenant devant vous. Bien sûr, avant d'en arriver au film que vous connaissez aujourd'hui, l'histoire du cinéma a connu beaucoup d'autres rebondissements. Si aujourd'hui les images sont en noir et blanc, ce n'est pas une blague. Mais vous allez tout de même découvrir les premiers effets spéciaux. Oui, par exemple Méliès, celui qui a réalisé le film Du voyage dans la Lune, était d'abord magicien avant d'être un pionnier du cinéma. Il s'est donc amusé à inventer un tas d'effets spéciaux. Allez, on décolle? Alors bon voyage sur la Lune et bon voyage dans l'histoire des premiers films du cinéma.